Alléluia, la personne de Jésus-Christ de Nazareth maintenant. Alléluia. Amen. Nous remercions le Seigneur pour nous avoir accordé la grâce d'être ici. C'est une grâce être dans la maison de Dieu. Je remercie le Seigneur pour vous tous que vous êtes parvenus ici en ce lieu. Mais je remercie le Seigneur aussi pour tous les pasteurs que je vois qui sont là. Je me sens entouré, je me sens protégé, je me sens béni. Alléluia. Mais aussi je salue la présence de Madame Pasteur de Terra, et acclamons le Seigneur pour ça. Mais il y a la chante d'Adama aussi qui est là. Acclamons le Seigneur pour sa vie. Amen. Mais il y a aussi une personne spéciale qu'on doit acclamer. Il y a notre merveille qui est là. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Ça va? Ça va? Ok. C'est notre chérie princesse. Amen. Que Dieu la bénisse. Merci de l'avoir amené. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Comme la création, moi aussi j'avais ardent désir de voir merveille. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Avant de passer à la parole, est-ce qu'on peut adorer un peu le Seigneur? Merci pour l'onction que la chantre a déversée en chantant. Et on va encore un moment se connecter avec les Saint-Esprit. Si tu peux, lève-toi encore. Yesu Mungu, Yesu Mungu emakayo, magisi keke kerisaya. Tu es digne, Seigneur. Je suis. Tu es le centre de tout. Tu es le centre de tout. Tu es la raison de ce soir. Tu es la raison de notre vie. Notre esprit soupire à toi, Seigneur. Nous soupirons à ta personne. On veut ta personne, Seigneur. Tu es digne, mon Dieu. Merci, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Amen. Acclame Jésus fort. Asseyez-vous. Je vais demander à notre frère Béni de nous faire la lecture ce soir. Luc chapitre 1. Notre thème, c'est l'année de la manifestation et de la révélation des fils de Dieu. La création attend d'elle avec ardent désir ta manifestation, ta révélation en tant que fils de Dieu. Et on a découvert pendant ces soirées, ça veut dire quoi?
être fils de Dieu. On a découvert, ça veut dire quoi, c'est manifester. On a vu qu'il y a certaines conditions à la manifestation. Et ce soir encore, on va décortiquer la manifestation d'un fils de Dieu. Amen. Lisons la parole de Dieu. Luc chapitre 1, verset 57 à 80. Luc, le chapitre 1, le verset 57 à 80. Je lis au nom de Jésus. Le temps où Élisabeth devait accoucher arriva, et elle enfanta un fils. Ses voisins et ses parents apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle sa miséricorde, et ils se réjouirent avec elle. Le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharie, du nom de son père. Mais sa mère prit la parole et dit, non, il sera appelé Jean. Ils lui dirent, il n'y a dans ta parenté personne qui soit appelé de ce nom. Et ils firent des signes à son père pour savoir comment il voulait qu'on l'appelle. Zacharie demanda des tablettes, et il écrivit, Jean est son nom. Et tous furent dans l'étonnement. Au même instant, la bouche s'ouvrit, sa langue se délia, et il parlait bénissant Dieu. La crainte s'empara de tous les habitants d'alentour, et dans toutes les montagnes de la Judée, on s'entretenait de toutes ces choses. Tous ceux qui les apprirent les gardèrent dans leur cœur en disant, que sera donc cet enfant? Et la main du Seigneur était avec lui. Zacharie, son père, fut rempli du Saint-Esprit, et il prophétisa en ces mots. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens. Un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice dans tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut. Alléluia. Car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut, pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas dans le chemin de la paix. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit, et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Amen. Gloire à Dieu. Hier, on a vu que la manifestation d'un fils de Dieu, des fils de Dieu, se passe dans un temps précis, appelé le temps marqué par le Père, ou bien le temps favorable, le temps opportun, le temps voulu de Dieu. Et ce temps en grec, on l'appelle kairos. Kairos. C'est le temps opportun, favorable, que Dieu a établi pour la manifestation des fils de Dieu. Chaque fois, l'au-delà vient dans ces plans-là à bénir ta vie et stop toutes les autres choses. Cela, c'est Kairos, le temps de Dieu. Et moi, je crois que ce séminaire, c'est un temps où le ciel a visité la terre. Je crois que ce séminaire, c'est un temps Kairos, un temps favorable de Dieu. Acclamons le Seigneur. Alors, dans ces passages qu'on a lus, on voit comme chaque fois, Dieu veut envoyer un temps favorable. Quand le temps favorable de Dieu arrive, quand le kairos de Dieu arrive, beaucoup de fois,
le Seigneur rompt les silences qu'il avait gardés pendant longtemps pour faire une nouvelle chose. Je parle à quelqu'un ce soir. Sache que Dieu a rompu le silence. Toutes les prières sans réponse, toutes les promesses encore qui n'ont pas été réalisées, tout le manque de réponses du ciel. Ce soir, Dieu a rompu le silence. Dieu a brisé le silence. Il a donné sa parole favorable. Il a parlé à ta vie. Acclame Jésus ce soir. Acclame, acclame. Alléluia. Gloire à Dieu. Où est mon pianiste là? Alléluia. Gloire au Seigneur. Le Seigneur a établi un temps favorable pour ta vie. Gloire au nom du Seigneur. Il y avait cette silence de Dieu. Et beaucoup de fois, le Seigneur, pour accomplir sa volonté, qu'est-ce qu'il fait? Quand Dieu veut envoyer un temps opportun, où il brise les silences, qu'est-ce que Dieu fait? Il donne un fils. Hello? Beaucoup de fois, la réponse au temps de Dieu, quand le temps favorable arrive, quand Dieu veut faire passer quelque chose dans ce monde, il donne des fils. Alléluia. Quand Dieu a brisé le silence, après environ 400 années, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Pareillement, avant de se manifester le Fils de Dieu sur cette terre, Dieu a préparé quelqu'un qui devait préparer le chemin au Seigneur, c'est-à-dire Jean-Baptiste. Et qu'est-ce que la Bible dit? Quand le temps d'accoucher pour Élisabeth est arrivé, il a accouché un fils. Les fils sont la réponse de Dieu quand il veut manifester un temps favorable. Quand Dieu veut agir de façon puissante, quand Dieu veut ramener le surnaturel dans le naturel, quand Dieu veut se montrer, il suscite des fils. Dans le temps des juges, quand il n'y avait personne qui craignait Dieu et les ennemis faisaient d'Israël ce qu'ils voulaient, Dieu a suscité des juges. Il y avait une femme, elle ne pouvait pas avoir des enfants, la maman de Samson. L'ange de l'Éternel l'a visité. Qu'est-ce qu'il lui a donné? C'était un temps nouveau pour Israël. Qu'est-ce que Dieu lui a donné? Un fils. Voilà pourquoi le prophète Ésaïe, en parlant du salut, il nous dit clair, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Oui, il est né sous forme d'enfant, mais c'est un fils qui a été donné. Alléluia. Et comme Jean-Baptiste est celui qui est venu à préparer la première venue du Christ, et il a été donné à sa mère comme un fils. Pareillement, vous êtes les fils qui sont en train de préparer la deuxième arrivée du Christ. La création ardente avec ardent désir, la manifestation des fils de Dieu. Et quand le temps d'Élisabeth est arrivé pour accoucher, il a accouché un fils. Quand le temps de la création, qui a les douleurs de l'enfantement, est arrivé, et c'est maintenant, voilà la manifestation des fils de Dieu. Acclame Jésus. Acclame Jésus de Nazareth. Alléluia. Et le texte biblique nous dit que quand le fils est né, quand Jean-Baptiste est né, ses voisines apprirent que le Seigneur avait fait éclater envers elle, Élisabeth, sa miséricorde. Et ils se réjouirent avec elle. Alléluia.
ta manifestation en tant que fils signifie que Dieu est en train de faire éclater sa miséricorde envers quelqu'un. Tu es la manifestation. Quand un fils de Dieu se manifeste, tu deviens la manifestation de la miséricorde de Dieu envers quelqu'un. Quand Dieu veut utiliser miséricorde envers quelqu'un, il fait manifester ses fils. Ce soir, mon frère, manifeste-toi. Afin que les sentiments de miséricorde de notre Dieu se manifestent envers cette société. Alléluia! Gloire au Seigneur. C'est en donnant des fils que beaucoup de fois on peut voir le cœur du Père. Et il t'a donné à ce monde. Hello? Il t'a donné à ce monde. Oui. Comment nous on sait que Dieu nous aime? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Aujourd'hui, Dieu veut faire miséricorde à cette société. Il veut faire miséricorde au peuple du Niger. Il veut faire miséricorde en Afrique. Il veut faire miséricorde à ta famille. Il veut faire miséricorde dans le monde entier. Voilà pourquoi il t'a donné. Voilà pourquoi il t'a fait manifester. Voilà pourquoi c'est toi qui t'as choisi. Fils et filles de Dieu, manifeste-toi. Afin qu'au travers de toi, le monde voit le cœur du Père. Acclamons Jésus. Alléluia. Et quand les voisins ont appris que Dieu avait donné un fils, ils se sont réjouis. Ils se sont réjouis. Quand Dieu donne un fils, et ce soir c'est toi, c'est là cause la joie. Exemple. Sarah était une femme stérile. Maintenant Dieu lui a dit, je vais accomplir la promesse. Comment Dieu allait accomplir la promesse de lui donner une descendance? En lui donnant quoi? Hein? Et comment Sarah a appelé le fils? Hello? Il a appelé le fils comment? Isaac. Isaac, ça veut dire quoi? Ça veut dire rire, sourire. Et Sarah a dit, cet enfant s'appellera Isaac, parce que l'Éternel m'a donné de quoi rire, et celui qui entendra cette nouvelle sourira avec moi. Voilà pourquoi quand Dieu donne un fils, il donne une cause de joie à quelqu'un. Toi là, dans ta vie, tu vas faire sourire beaucoup de gens. Les gens stériles, avec toi dans leur vie, ils vont commencer à avoir des fruits. Voilà pourquoi ils vont sourire et vont dire les autres, réjouissez-vous avec moi quand Dieu m'a donné son fils. Quand Dieu m'a envoyé un de ses enfants au milieu de nous. Alléluia. Quand Dieu a envoyé Paul à Rome, heureusement que Paul était dans le bateau. Sinon, quand la tempête est arrivée, ils allaient tous se noyer. Mais à cause d'un fils, Dieu a manifesté la miséricorde envers tous les gens qui étaient dans le bateau. Il y a beaucoup de tempêtes que les gens ont évitées à cause de toi. Il y a beaucoup de problèmes que ta famille a évités à cause de toi. Même dans ton école, il y a des choses qui ne sont pas arrivées parce que Dieu a un fils, même un seul au milieu de ces gens. Acclamons le Seigneur. Praise the Lord. Et
je vais vous dire quelque chose. Quand Dieu donne un fils à ce monde, il donne aussi un nom. Hello? Il avait donné l'enfant à Élisabeth. Il avait donné l'enfant à Élisabeth. Maintenant, son père, quand il a pris la nouvelle, et lui, il était âgé. Sa femme était stérile et âgée. Problème, double problème. L'ange a dit, Dieu va te donner un enfant. Il n'a pas cru. Voilà que Dieu lui a enlevé les paroles. Et l'a rendu mu. Mon frère, ma soeur, ne sois pas incrédule au point d'être sans voix. Mon frère, ma soeur, n'être pas incrédule jusqu'au point de rester sans parole dans ce monde. Ce soir, crois et ta bouche s'ouvrira pour parler. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, j'ai cru, donc j'ai parlé. J'ai cru, donc j'ai parlé. Ne reste pas en silence à cause de ton incrédulité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Alléluia! Praise the Lord. Gloire au Seigneur. Maintenant, quand le moment de l'accouchement est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Le papa était sans parole. Alors les gens ont commencé à dire, bon, on va appeler l'enfant Zacharie. Car ça c'est le nom de son père. Et dans leur famille, il y a des autres gens qui se sont appelés Zacharie avant. Alléluia. Alléluia. Je vais dire quelque chose. Quand Dieu donne un fils ou une fille à ce monde, ce fils-là ne porte aucun héritage de sa famille. Ni positif, ni négatif. Sinon, si Jean-Baptiste allait s'appeler Zacharie, il était obligé à devenir prêtre lévite comme son père. Rester au temple, faire les sacrifices. Non, non. Quand Dieu donne un fils et une fille à ce monde, c'est lui-même qui lui a donné un nouveau nom. Mon frère, Dieu t'a donné un nouveau nom. Tu ne portes plus aucun héritage négatif de ta famille. Mais tu es l'héritage de Dieu pour ta famille. Toi, tu n'as qu'un héritage négatif de ta famille. Mais toi, tu es l'héritage de ta famille. C'est eux qui ont hérité quand ils t'ont eu. Parce qu'un fils et une fille de Dieu ont été donnés pour manifester Dieu à ce monde. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus de Nazareth? Et Dieu ne va pas accepter qu'on t'appelle n'importe quoi. Dieu t'a donné un nom secret. Un nom qui est secret dans le ciel. Ce nom-là, personne ne le connaît. Donc, personne ne peut appeler ce nom. Personne ne peut l'utiliser. Personne ne peut le maudire. Personne ne peut l'ensorceler. Personne ne peut l'envoûter. Personne ne peut le manipuler. Personne ne peut l'attacher. Personne ne peut le cacher. Parce que ce nom est caché en Christ. Essaie, sorcière, essaie de me maudire. En réalité, tu ne connais pas mon vrai nom. Car mon vrai nom est au ciel. Tu ne peux pas me maudire. Parce que je ne m'appelle pas Samuel Ruben d'Angelo. J'ai un nom qui est caché dans le ciel. Dieu ne va pas permettre que je m'appelle Zacharie.
Je m'appelle Jean-Baptiste, le prophète de Dieu, le messager de Dieu. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom ne sera pas montré par votre père sur une tablette. Parce qu'après ils ont dit, comment on va appeler ton fils? Et lui il dit, amenez-moi. On lui a amené une tablette. Il a écrit Jean. Non, ça ne sera pas ton père biologique qui va montrer ton nom sur une tablette cachée. Le grand jour là, ton Père céleste, sur une petite pierre blanche, il montrera ses noms à tout le monde. Dit la Bible que quiconque a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui gagnera. Est-ce qu'il y a des gagnants ce soir? Est-ce qu'il y a des gagnants ce soir? Est-ce qu'il y a des gagnants ce soir? À celui qui gagnera, je donnerai de la manne cachée et une pierre blanche sur laquelle est écrit un nouveau nom que personne ne connaît, sauf celui qui l'a reçu. Il y a une petite pierre blanche où tu as écrit ton vrai nom. Quand sorcière, fétichère, charlatan veut te mourir là. Quand quelqu'un t'insulte, quand quelqu'un dit tu viens de telle famille et on insulte tout ce que tes parents ont fait, dis-le que c'est pas vrai. J'ai un nom caché au ciel. C'est comme ça que je m'appelle. Alléluia. Quand Dieu donne un fils à ce monde pour se manifester, alléluia, il y a des réactions qui se passent. Il y a des réactions qui se passent. Ce soir, il y a des réactions qui doivent se passer. Ce soir, il y a des réactions qui doivent se passer. La Bible dit que quand Jean-Baptiste est né, et les gens ont appris la façon comment Dieu l'a envoyé dans ce monde, la crainte s'est emparée de tous les habitants de l'alentour jusqu'aux montagnes de la Judée. Je vais te dire, fils de Dieu, que dans cette année où tu vas te manifester, la crainte va s'emparer de tous tes ennemis. La crainte va s'emparer de tous les gens qui ont voulu ton mal. Il n'y a pas grand-mère, grand-mamie du village. Il n'y a pas le vieux du village. Il n'y a pas le féticheur du village. La crainte s'emparera de tous ces gens-là. Et ton nom va aller loin. Parce que la crainte de Dieu est arrivée jusqu'aux montagnes. Je ne sais pas pourquoi la Bible a voulu donner cette spécification jusqu'aux hauteurs de montagne. Qu'est-ce que les gens faisaient sur la montagne? Est-ce qu'ils faisaient des incantations? Est-ce qu'ils avaient des idoles? Est-ce qu'ils pratiquaient des autres choses? Bon, même sur la montagne, mon nom a fait peur à quelqu'un. Acclamons le Seigneur. Alléluia. La Bible dit que quand les gens ont appris que Dieu avait donné un fils à Élisabeth, ils ont gardé ça dans le cœur. Chaque fois arrive en tant qu'Aïros où Dieu manifeste un fils dans ce monde. Il y a quelqu'un qui va la garder dans le cœur. Dieu avait donné Joseph pour manifester sa gloire en lui donnant des rêves extraordinaires. Et quand le petit Joseph racontait les rêves que son père lui avait donnés, qu'est-ce que Jacob faisait? Il gardait ça dans le cœur. Quand Jésus est né,
les mages sont arrivés, les anges sont apparus. Qu'est-ce que Marie faisait? Il gardait ça dans le cœur. Je te dis, mon frère et ma soeur, il y a quelqu'un qui est en train de mettre les yeux sur toi. Il y a des gens qui t'observent. Il y a des gens qui sont en train de garder ta vie dans leur cœur, pas dans le sens négatif. Ils sont en train d'observer qu'il y a Dieu sur toi. Et au bon moment favorable, ces mêmes gens vont venir t'appeler. Au bon moment, ces mêmes gens vont venir te chercher. Mon frère, ma soeur, il y a quelqu'un qui a conservé les promesses de Dieu par ta vie. Amen. Quand je suis devenu pasteur, je suis parti en Afrique. Avant de partir, il y a eu ma monitrice. Où est la monitrice de notre corps? Il y a eu ma monitrice. Elle est venue chez moi. Elle me dit, Samuel, bon, elle pouvait m'appeler Samuel. Elle dit, Samuel, est-ce que tu te rappelles quand tu étais enfant? Je t'ai donné un livre appelé Les héros missionnaires. Des biographies des missionnaires en Afrique, en Asie. Et elle m'a dit, parce que je savais ce que Dieu allait te faire devenir. Elle avait vu un esprit, mais elle avait gardé dans son cœur. Peut-être tu t'attends chaque fois que le pasteur vient prophétiser sur toi ce qu'il a vu que tu deviennes. C'est pas comme ça. Le pasteur au voit, mais parfois il garde pour lui. Le jour viendra où il va te dire ainsi, 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 a dit l'Éternel. Acclame Jésus. Il y a quelque chose de bizarre. Quand les gens ont appris cette nouvelle des enfants, leur réaction c'est de se poser une question. Écoutez bien la question. Que sera cet enfant? Est-ce que c'est correct en français? Est-ce que c'est correct de dire que sera cet enfant? Si on devait parler le bon français, on allait dire qui sera cet enfant? N'est-ce pas? Qui sera cet enfant? Pas que sera cet enfant. Mais mon frère, un fils de Dieu est donné dans ce monde pour se manifester. Quand on parle de lui là, on ne parle pas en tant que personne. On parle en tant que quelque chose qui se passe dans le monde. Je vais te dire que tu es un avènement de Dieu. Quand on parle de toi, on ne parle pas en tant que qui sera, mais quoi sera, parce que tu es un avènement dans ce monde. Parce que quand tu es venu dans ce monde, quelque chose s'est passé dans ce monde et tu es la chose. Acclame Jésus. Alléluia. Et l'autre chose qu'ils ont vue, la main du Seigneur était sur lui. Un bébé. On voyait que la main de Dieu était sur lui. Vous savez, Jean-Baptiste, dès qu'il était dans le ventre de sa mère, quand Marie est rentrée en portant le Fils de Dieu dans le ventre, lui, il a reconnu. La main de Dieu était sur lui. Il était déjà prophète. Il voyait un esprit bébé. Alléluia. Amen. Et tellement la main de Dieu était sur lui que même sa maman était remplie de Saint-Esprit. Moi, j'imagine comme ça la scène. Elisabeth était là-bas en train d'arranger la maison. Elle sait que sa cousine Marie va venir. Alors elle prépare la maison. Quand Marie rentre, elle dit Shalom. Elle se tourne, le ventre fait tout. Quand elle fait ça, Elisabeth veut parler, tout à coup il fait Rachakabata.
Hey, c'est quoi cet enfant? Elle a senti. Elle a senti. La main de Dieu sur toi. Amen. Tu vas reconnaître les choses de Dieu. Amen. Tu vas discerner les moments de Dieu. Amen. Tu vas reconnaître les personnes de Dieu. Amen. Tu vas reconnaître tes gens de destinée. Amen. Jésus était la destinée de Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste, quand il a vu Jésus dans le ventre de sa mère, il a senti l'appel de sa destinée. Quelque chose éclatait, c'était ça ma destinée. Alors moi j'ai pris que la main de Dieu soit sur toi, afin que tu reconnais ta destinée qui t'appelle. Ta destinée qui t'appelle. Ta destinée qui t'appelle. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et quand ces choses se sont passées, le Zacharie qui était mu là a commencé à chanter prophétiquement. L'arrivée d'un fils de Dieu dans ce monde. Et je parle à toi. Hey, vous êtes où? Les fils, les filles, les enfants. Quand il y a l'arrivée d'un fils de Dieu dans ce monde, ça déclenche une nouvelle vague prophétique. Chaque temps, un fils de Dieu manifesté, ça déclenche une vague prophétique. Tu vas voir que quand tu commenceras à te manifester tant que fils de Dieu, si personne prophétisait dans ta famille, tout le monde va prophétiser. Amen. Expérience sur moi-même. Avant, il y a eu seulement ma soeur et mon grand frère qui utilisaient des charismes. Mais quand Dieu m'a donné la manifestation, dès que je suis retourné à la maison, l'impact de l'onction que Dieu m'avait donnée, et tous ont commencé à prophétiser. Et tous font des rêves. Et tous ont des visions. Maintenant, quand les gens prient pour moi, ils commencent à dire, je vois telle chose qui arrive. Il faut te protéger. Il faut prier. Ils vivent dans les prophétiques. Une famille de prophètes. À table, on parle la langue. Au lieu de dire, passe-moi la tomate, on dit, rakabaché. Alléluia. Tu feras fluir une nouvelle vague prophétique dans ton entourage. Même ton église va bénéficier de ta manifestation. Ta famille va manifester de ta manifestation. Ta famille va bénéficier de ce que Dieu a placé en toi. Et Zacharie a élevé un chant prophétique. Zacharie dit, le Seigneur nous a donné un puissant sauveur. Il parle de Jésus. Mes chers frères et sœurs, la vraie prophétie est christocentrique. Il y a trop de faux prophètes aujourd'hui. Jésus n'est pas dans leur bouche. Ils ne prêchent pas de Jésus. Ils peuvent faire une année sans jamais prêcher de l'œuvre de Jésus, de la croix de Jésus, de la résurrection de Jésus. Non. La vraie prophétie commence par le Sauveur. Prêche Jésus. Nous les pasteurs, on doit prêcher Jésus. On doit retourner à parler de lui. Alléluia. Mais je vais dire quelque chose. La prophétie qu'il avait donnée parlait d'un temps nouveau. Il dit, et toi tu seras appelé prophète, parce que tu marcheras devant la face de l'Éternel. Et au travers de cela, les entrailles de miséricorde de Dieu seront manifestées. Le soleil du levant nous rendra visite pour éclairer
ceux qui sont dans l'ombre de la mort. Vous voyez quoi? Qu'est-ce que ça produit, l'arrivée d'un fils de Dieu? Quand Dieu donne un fils, les entrailles des miséricordes de Dieu, le soleil du levant nous visite. C'est très nécessaire que tu te manifestes dans ce monde. Il y a des gens qui sont cachés à l'ombre de la mort. Ils vont mourir sans Jésus si tu ne te manifestes pas. Si tu ne prends pas au sérieux ce que tu es, il y a des gens qui vont rester cachés comme ça. Je vais terminer. La Bible dit, écoutez-moi bien, la Bible dit, or l'enfant croissait, se fortifiait en esprit, il demeura dans le désert jusqu'au jour il se présenta devant Israël. Regardez les phases de la manifestation. Il croissait. Taille, spirituellement, en grâce, faveur devant Dieu et les hommes. Il s'est fortifié. Vous savez, ça veut dire quoi, il s'est fortifié? Littéralement, ça veut dire son esprit est devenu fort. Est-ce que ton esprit est fort dans le monde spirituel? Est-ce que tu es quelque chose dans le monde spirituel? Ou bien ton esprit est petit comme ça, faible? Et troisième, jusqu'au jour, il s'est présenté à Israël. Le jour est arrivé où Jean-Baptiste, qui était caché dans le désert, qui pensait jusqu'à mourir, il s'est manifesté à Israël. Peut-être que tu as demeuré dans le désert spirituel, sentimental, financier, ministériel. Et c'était le temps où Dieu t'a fait croître et Dieu a rendu ton esprit fort. Mais maintenant, le jour où tu te manifestes à Israël, le jour de ta manifestation est arrivé. Je sens que pour quelqu'un, à partir de ce soir, Dieu va l'envoyer dans sa peuple qui l'attend. Il va aller dans quelque part. Il va se présenter en Israël. Si jusqu'au présent ton ministère avait été caché et tu as été voilé, personne ne voyait ce qui est en toi. Le Seigneur enlève le voile maintenant. Le Seigneur enlève le voile maintenant. Le Seigneur enlève le voile maintenant. C'est le temps pour toi de te manifester. Tu es resté caché beaucoup des années. Maman, vous êtes là, attendez, ne partez pas. Le Seigneur me dit de vous dire, il a placé des dons en vous, il y a un appel en vous. Et dans le passé, cet appel était fort. Vous avez essayé là où vous étiez de manifester cet appel. Mais c'était comme difficile, on ne vous permettait pas. Et vous avez habité pendant un temps dans le désert. Vous avez passé l'aridité spirituelle. Vous avez passé les ténèbres. Mais maintenant,